Bonjour les amis, on est heureux de se retrouver avec Chris pour cette deuxième vidéo sur la série Es-tu réellement libre? On a eu à cœur de vous partager ça avant d'avoir une soirée qui va s'intituler Enfin libre dans un théâtre parisien. Et on a cette deuxième vidéo. La dernière fois, on a parlé d'être libre de la rébellion, d'être libre de peur, d'être libre de crainte, d'être libre de la culpabilité. Et quelque part, tout ça cache un mot, le péché. Et Jésus, à un moment donné, on va lui amener un paralytique et il va lui dire: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et alors qu'il est en train de dire ça, il y a des gens qui sont en train de mettre en doute ce que Jésus dit. Parce qu'il dit: mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, pour qui se prend? Et Jésus, connaissant leur cœur, va dire quelque chose. Il va dire: c'est quoi qui est plus dur? De dire à cet homme: tes péchés sont pardonnés? Ou de lui dire: lève-toi, prends ton lit et va chez toi? Il dit: or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir sur la terre, je te dis, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. Et cet homme s'est levé. Et au travers de ça, les amis, on voit que Jésus n'est pas simplement venu nous libérer de quelque chose qui tient lié notre âme, mais il est venu nous libérer aussi de quelque chose qui peut tenir lié notre corps. T'as vécu ça, Christ, toi? Oui, j'ai vécu ça. Ce qui est important de comprendre déjà, c'est que ce n'est pas que des choses qui sont pour les personnes qui ont vécu le temps de Jésus. Parce que Jésus est une personne qui est intemporelle, il est le même hier, éternellement, mais on doit le savoir, le réaliser, l'accepter, qu'il est le même aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on entend sa voix, la Bible dira: n'endurcis pas ton cœur. Parce que le cœur que l'on va mettre dans nos prières va pouvoir permettre à Jésus d'agir aujourd'hui comme il l'a fait hier. Et j'ai vécu ça parce que pendant longtemps, j'entendais des personnes venir m'expliquer que Jésus guérissait. Mais on l'entend, c'est bien, mais quand on le vit, quand on l'expérimente pour notre propre vie, mais en même temps, quand Dieu permet qu'on puisse prier pour des gens et qu'ils trouvent aussi leur guérison. Parce que tant qu'on n'est pas malade, on ne peut pas comprendre que c'est vraiment quelque chose de délicat, de difficile. La Bible dit que Dieu allait nous restituer, amen, des années que les sauterelles. Et c'est aussi le symbole de l'épreuve et de la maladie, qu'il nous avait été volé par cette maladie, par ces épreuves. Une petite anecdote. Nous prions pour nos familles, nous prions pour que Dieu les bénisse, nous prions pour qu'ils viennent à Jésus. Et je me rappelle, cette journée, je m'étais fait enlever les dents de sagesse. Et le soir, je devais prêcher. Donc, j'avais annulé ma prédication. Et ma mère, qui n'est pas encore à Dieu, m'appelle et elle me dit: ce soir, je vais venir t'écouter prêcher. Mais je venais de me faire enlever les dents de sagesse. Je dis: Seigneur, comment je vais faire? Et je vous garantis, j'ai mis ma foi en action. J'ai prié pour ma propre guérison. J'ai dit: Seigneur, je n'en veux pas. Je ne veux pas de douleur, je ne veux pas que ça gonfle. J'ai besoin de ma langue et de ma bouche ce soir pour prêcher ta parole. Pour ceux qui se sont fait enlever les dents de sagesse, ils savent que ça ne se passe pas comme ça, c'est des jours et des jours et des jours. Une demi-heure après, tout avait dégonflé. Les douleurs étaient parties. Et le soir, j'ai pu prêcher l'évangile à ma famille. Énorme. On peut prier pour nous-mêmes, on peut demander à Dieu pour nous-mêmes, mais la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et on va prier lors de cette soirée, on imposera les mains pour que des malades soient guéris. La Bible dit, tu l'as dit tout à l'heure Chris, que Jésus ne change pas. Le passage d'Ésaïe qui parle de Jésus, de sa mort à la croix, qui parle de cette brebis qui va être le sacrifice pour que nos péchés soient effacés, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. La Bible dit que dans ces meurtrissures, dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes. C'est pas nous serons, c'est pas nous étions, c'est pas du passé, c'est pas juste du futur, c'est nous sommes guéris. Et je crois qu'aujourd'hui, alors qu'on va prier, tu vas être guéri. J'avais une pensée pour quelqu'un qui avait une douleur à ce niveau-là du corps, au niveau de, peut-être c'est le cœur, peut-être c'est quelque chose au niveau des côtes, je sais pas, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a des douleurs à cette partie du corps, et on va prier pour toi. Et on va prier pour ceux qui sont malades. On a prié un nombre incalculable de fois pour des gens qui ont été guéris, des paroles de connaissance, c'est-à-dire que
Dieu nous communique une pensée sur quelqu'un qui est malade, sur une situation comme je viens de le faire. Et au travers de cette pensée, il veut amener la foi dans le fait que Dieu peut libérer d'une maladie, libérer d'un fardeau dans le corps. Et on va prier pour ça si tu veux. Papa, je te remercie. Et ce que je te demande dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est que ta parole s'accomplisse. Tu as dit tout ce que vous demanderez par la foi. Seigneur, le Père le fera, tu le fais. Seigneur, et dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux prier pour que des malades, Seigneur, qui sont sur cette vidéo, qui écoutent cette vidéo, soient guéris dans le nom de Jésus.